Aujourd'hui, on s'intéresse de près à une famille de figures géométriques, les parallélogrammes. On a quelques éléments pour clarifier un peu tout ça. Exactement. On va partir de la base, du parallélogramme tout simple, et voir comment, en ajoutant juste une ou deux petites règles, on arrive au rectangle, au losange et même au carré. C'est une belle illustration de la classification en géométrie. Très bien. Alors, pour commencer par le commencement, c'est quoi au juste un parallélogramme? Qu'est-ce qui fait qu'une figure porte ce nom? Alors la définition clé, c'est un quadrilatère, donc une figure à quatre côtés, dont les côtés opposés sont parallèles, deux à deux. D'accord. Les côtés opposés parallèles. C'est ça. Si vous prenez un quadrilatère ABC, eh ben AB est parallèle à DC, et puis AD est parallèle à BC. C'est la condition de base. Simple et net. Et j'imagine que cette condition de parallélisme, elle a des conséquences. Elle implique d'autres propriétés. Ah oui, tout à fait. Dès qu'on a ça, automatiquement, les côtés opposés ont aussi la même longueur, AB égale DC, AD égale BC, et ce n'est pas tout. Hein? Les angles opposés sont aussi égaux. L'angle en A est égal à l'angle en C, et l'angle en B égal à l'angle en D. Et puis, une propriété très pratique, les diagonales. Oui. Les segments qui traversent la figure. Exactement, celle qui relie les sommets opposés. Eh bien, elles se coupent pile en leur milieu. C'est une conséquence directe et très utile. D'accord. Donc déjà pas mal de caractéristiques pour notre figure de départ. Et après, on parle de parallélogrammes particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Ils ont tout ce qu'on vient de dire, côté opposé parallèle et égaux, angle opposé égaux, diagonale qui se coupe au milieu, mais ils ajoutent une condition en plus. Prenez le rectangle. Oui, le rectangle, on connaît bien. Sa particularité, c'est d'avoir quatre angles droits, 90 degrés partout. L'équerre parfaite, oui. Et ça change quelque chose pour ces diagonales, par exemple? Absolument. C'est même une de ses signatures. En plus de se couper en leur milieu, les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. Ah d'accord, intéressant. Elles sont égales. Voilà, c'est spécifique au rectangle parmi les parallélogrammes, disons, simples. Logique. Et si on passe au losange? Là, la condition change, on parle de quatre côtés de même longueur, c'est ça? C'est exactement ça. Le losange, lui, mise tout sur l'égalité des côtés. Tous les quatre sont identiques en longueur. Et pour ces diagonales, du coup, il a aussi sa propre spécificité. Oui, pour le losange, la propriété ajoutée concernant les diagonales, c'est qu'elles sont perpendiculaires. Elles se croisent en formant un angle droit. Perpendiculaire. D'accord. Donc, récapitulons. Rectangle, diagonales égales. Losange, diagonale perpendiculaire. Et le carré, alors, lui, il a bien les quatre angles droits et les quatre côtés égaux, non? Précisément. Le carré, c'est le cumular, on va dire. Il est à la fois un rectangle et un losange. Donc il prend les deux bonus. Exactement. Ces diagonales héritent des deux propriétés. Elles sont à la fois de même longueur et perpendiculaires. C'est la figure la plus contrainte, la plus régulière de toutes. C'est clair, c'est une belle hiérarchie. Un autre point qui était mentionné, c'est comment les reconnaître facilement. Il paraît que les diagonales sont encore la clé. Si on a un quadrilatère et que ces diagonales se coupent en leur milieu, Hop, hop, alors on sait que c'est un parallélogramme. C'est une condition suffisante. C'est très pratique, ça évite d'avoir à vérifier le parallélisme de tous les côtés. un vrai raccourci. Super pratique, oui. Et une fois qu'on sait qu'on a affaire à un parallélogramme, on utilise encore les diagonales pour savoir si c'est un rectangle, un losange ou un carré. C'est ça. Tout à fait. C'est comme un arbre de décision. Vous avez un parallélogramme. Question 1. Ces diagonales ont-elles la même longueur? Si oui, c'est un rectangle. D'accord. Question 2. Ces diagonales sont-elles perpendiculaires? Si oui, c'est un losange. Mhm. Et si la réponse est oui aux deux questions, même longueur et perpendiculaire, alors là, pas de doute, c'est un carré. L'analyse des diagonales est vraiment un outil puissant pour les classiciers. Bon, pour résumer tout ça, le parallélogramme, c'est notre base, avec les côtés opposés parallèles. Ça implique côtés opposés égaux, angles opposés égaux, et diagonales qui se coupent en leur milieu. C'est ça. Ensuite, le rectangle ajoute les angles droits, ce qui donne des diagonales de même longueur. Le losange ajoute les côtés égaux, ce qui rend les diagonales perpendiculaires. Oui, Et le carré, lui, prend tout, angle droit et côtés égaux, donc diagonale à la fois égale et perpendiculaire. c'est une excellente synthèse. Comprendre ces liens et surtout comment les propriétés des diagonales distinguent ces figures, c'est fondamental pour naviguer dans la géométrie plane. C'est un bel exemple de la structure logique des maths. Et pour aller un peu plus loin, et laisser nos auditeurs avec une question à citant, en dehors de cette famille bien ordonnée des parallélogrammes, est-ce qu'il y a d'autres quadrilatères, je pense aux trapèzes par exemple, qui ont aussi des propriétés géométriques, un peu cachées ou surprenantes,
peut être lié à leur diagonale ou à leurs axes de symétrie. Et comment se situe-t-il par rapport à ce qu'on vient de voir? Voilà, matière à réflexion pour continuer l'exploration.